Bonjour les amis, eh bien j'ai ressorti le t-shirt Thanos, et oui ça fait un moment que je l'avais pas mis, tiens je me suis dit aujourd'hui on va mettre Thanos. Alors pour parler de quoi? Pour parler de consoles, oui encore de next-gen, enfin plus particulièrement on va parler de télévision pour commencer, c'est-à-dire l'annonce avec Sony, comme quoi il y aurait deux téléviseurs qui seraient compatibles PS5, full compatible PS5, on va revenir là-dessus, hein. Et pour parler aussi d'un jeu, d'un jeu qu'actuellement je joue à un jeu qui s'appelle Ghost of Tsushima. Et vous avez vu dans le titre, sublime, oui, mais, et je vais expliquer pourquoi le mais, et je vais parler aussi un peu de ma chaîne, à tout de suite. Alors ça va être rapide pour ma chaîne, vous avez bien compris, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé le cap des 4000 abonnés, c'est énorme pour moi, hein. Je le rappelle pour les nouveaux, hein, les anciens qui me suivent le savent depuis longtemps, ils me supportent entre guillemets, j'espère qu'ils me supporteront encore longtemps depuis le début. Et pour les nouveaux, avant cette chaîne elle faisait beaucoup, on va dire, sur le cinéma, sur les séries, sur les livres et sur de tas de choses, et puis bon, je me suis recentré sur le jeu vidéo, qui est une de mes passions principales, au mois de mars, et depuis le mois de mars je suis passé de 100 et quelques abonnés à 4000, c'est-à-dire qu'en 5 mois on va dire j'ai pris 4000 abonnés, ce qui est juste énorme pour moi, donc merci à tous. Alors maintenant on va parler de télévision, et oui télévision, vous avez vu l'annonce comme moi de Sony, comme quoi ils auraient deux modèles qui seraient on va dire full compatible PS5, spécial PS5, c'est des Bravia comme d'habitude, hein. D'ailleurs moi j'ai une Sony Bravia depuis 12 ans, hein, un ancien modèle, Full HD 100 Hz quand même, qui est 52 pouces, donc c'était un beau modèle pour l'époque, qui marche très très bien, je veux le signaler. Il a marché des heures et des heures, je veux dire, des milliers d'heures plutôt, hein, puisque voilà, j'ai 3 enfants, voilà, vous saurez tout, j'ai 3 grands enfants maintenant, mais ils en ont profité énormément, et puis avec ma femme on en a profité beaucoup, on adore les séries, les films, bref, elle a tourné avec les jeux vidéo, vous imaginez pas non plus, et elle est toujours là, et elle marche très très bien. Donc c'est un modèle fiable, en tout cas celui de 12 ans. Alors là, qu'est-ce que propose Sony? Eh bien, il propose deux modèles pour compatible PS5, hein, donc le AX-H90, 65 pouces, bon j'ai pris 65 pouces, hein, il existe aussi en 55 pouces, mais j'ai pris 65 pouces de base, moi, qui est à 1500 €, grosso modo, et un ZH8, qui est un modèle 8K, alors lui carrément 8K, qui fait 189 cm de diagonale, et qui est à la bagatelle de 6000 €, hein. Donc, non, excusez-moi, pas 6000, non, j'ai oublié les 990, donc 7000 €, excusez-moi. Voilà, donc un peu cher, je n'en parlerai pas de celui-ci, je dirais que c'est un problème de riche, si vous pouvez l'acheter, tant mieux pour vous, je ne parlerai donc pas de ce modèle. Ceci dit, il ne faut pas se moquer du 8K, hein, parce que, pourquoi ? Je vais parler donc de la Sony, en particulier de la 4K, mais il faut savoir qu'une télévision, elle va durer minimum 10-12 ans. Minimum. Oui, à moins que vous ayez vraiment beaucoup d'argent, que vous en changiez tous les 5 ans, c'est une télévision à 1500 €, on va pas la changer tout souvent, hein. Et donc, il faut penser avenir. C'est pour ça que vous verrez dans mon discours pourquoi je dis ça. Et donc, la 8K, c'est pas non plus totalement absurde. Alors, évidemment, elle est beaucoup trop chère aujourd'hui, hein, pour l'acheter, mais on va dire dans 7, 8, 10 ans, vous verrez qu'il y aura des jeux compatibles 8K qui vont tourner, on en reparlera d'ici 2 minutes. Alors, pour parler de l'autre modèle, hein, donc le XH90, est-ce que c'est un bon modèle et est-ce que je le prendrai? Alors je vais y répondre tout de suite. C'est un bon modèle, il est pas mal, il faut reconnaître, et non, je ne le prendrai pas et je vais expliquer pourquoi. Alors pourquoi c'est un bon modèle? Parce que déjà il est 120 Hz. Alors vous allez me dire, oui mais 120 Hz, aujourd'hui la PS5 va avoir que quelques jeux, la Xbox Series X honnêtement aussi que quelques jeux. Oui, mais je répète, il faut penser avenir. Une télévision, vous allez la garder 10-12 ans, peut-être même 15 ans, et il faut savoir que dans 3-4 ans, il y aura probablement une PS5 Pro, peut-être une Xbox Series XX, et que si c'est comme la génération passée PS4, PS4 Pro par exemple, on va plus que doubler la puissance, donc on sera à plus de 20 teraflops. 20 teraflops, croyez-moi, tous les jeux passeront en 4K 120 fps sans problème, à condition que les développeurs fassent les efforts nécessaires, bien entendu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, c'est rentable aujourd'hui de prendre une 120 fps pour l'avenir, une 4K 120 fps pour l'avenir. Donc oui, 120 fps, très très bien. Elle possède 3 prises HDMI 2.1, ça aussi c'est nécessaire parce que si vous voulez faire du 120 fps, il faut du HDMI 2.1, en 4K, hein, je parle bien sûr, sinon le débit n'est pas suffisant avec le 2.0B, donc c'est très bien, il y a 3 prises, en plus 3 prises, parce que des fois il y a une seule prise HDMI 2.1 et puis 2 autres prises 2.0B, c'est un peu gênant parce que vous pouvez avoir plusieurs appareils, par exemple une Xbox Series X et une PS5, et donc vous n'avez pas envie de débrancher tout le temps si vous avez 2 jeux en 120 fps.
Là au moins tout est clair, donc ça c'est pas mal. La qualité d'image elle est plutôt pas mal. Alors moi je ne l'ai pas bien sûr, hein, je me suis référé à des tests, hein, voilà, mais d'après ce que disent les tests, bah, elle est plutôt pas mal. C'est une bonne LCD on va dire traditionnelle. Alors avant de parler des petits défauts quand même, je voudrais préciser qu'elle est également taillée pour le jeu. Bah oui, s'ils la vendent avec la PS5, enfin tamponnée PS5, ils la vendent pas avec la PS5, mais tamponnée PS5, c'est que quand même elle est faite pour le jeu, et oui elle est faite pour le jeu, puisqu'elle a une rémanence de 11 millisecondes, ce qui est très très bon, hein, voilà, c'est excellent. Et ce qui est, alors, pas par rapport, je le précise, au OLED, on en parlera après, mais voilà, pour un LCD, 11 millisecondes, c'est très très bon. Il y a un retard à l'affichage de 19 millisecondes, ce qui fait qu'en 120 fps, hein, c'est un peu plus de 2 images, de retard, ce qui n'est pas énorme, et c'est en 120 fps. Si vous passez à 60 fps, c'est un peu plus d'une image, donc c'est excellent. Alors les défauts, le premier défaut c'est qu'elle a 32 zones d'éclairage derrière, hein, vous savez c'est du rétroéclairage, c'est du LED, hein, elle a 32 zones. C'est pas énorme. Je veux dire, le haut de gamme, par exemple, de Sony, elle en a 650. Un modèle Hisense en a plus de 5000, vous imaginez. Alors bon, 5000, c'est exagéré, hein, c'est le top modèle Hisense, mais 650, c'est le top modèle Sony, mais vous voyez la différence entre 650 et 32, parce que ça fait du blooming. Le blooming, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez avoir des sous-titrages, la scène est un peu sombre, et ben, au lieu d'avoir des lettres très très bien définies, ça va baver, le blanc va baver sur le noir. Donc ça, voilà, c'est à cause du nombre de zones d'éclairage qui se coupe ou pas, hein, sur la télévision. Avec 650 de Sony, vous êtes proche du OLED, avec 32 zones, ben, vous ne l'êtes pas du tout. Ceci dit, c'est pas catastrophique, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Mais voilà, il y a du blooming sur cette télévision. Il y a aussi l'anti-reflet qui est vraiment pas terrible, c'est-à-dire que voilà, si vous avez une source lumineuse dans le dos, ça va se refléter sur l'écran parce qu'elle est parmi les plus mauvaises en termes de, on va dire, d'anti-reflet, hein. Les Samsung sont très très bonnes par exemple sur ce point-là. Les LG sont pas mal du tout aussi, sont un peu moins bonnes que les Samsung, mais pas mal aussi. Sony, en tout cas ce modèle-là, est pas très bon. Un autre défaut, c'est le temps de démarrage, hein, puisque le temps de démarrage c'est plus de 35 secondes, donc c'est un peu long, ça veut dire que grosso modo vous allez tout le temps la mettre en veille. Alors c'est pas catastrophique, mais voilà, c'est un peu dommage. Vous verrez que le modèle que je vais vous présenter après est beaucoup plus rapide, et tellement rapide que vous pouvez la couper ou la mettre en veille, c'est quasiment la même chose. Là non, la mise en veille c'est 4 secondes pour sortir de la mise en veille, temps de démarrage 35 secondes, c'est un peu long. L'avantage, l'avantage aussi, c'est qu'elle est connectée à la PS5, alors bien sûr, hein, donc encore heureux. Donc la télécommande permet de commander la PS5 dans le menu. Vous pouvez la placer dans le menu de la PS5 directement avec la télécommande de la télévision. Pas besoin d'avoir la manette, hein, pour par exemple aller sur Netflix, hein, ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi allumer la PS5 de votre télécommande, et inversement, de la manette PS5, de la DualSense, vous pourrez allumer la télévision. Bon, c'est pas miraculeux, voilà. Donc cette télé est pas si mal que ça, il faut pas non plus exagérer. Maintenant, moi, personnellement, je verrais par exemple, actuellement, il y a un modèle qui se vend, hein, donc c'est un LG OLED, le B9, qui est en dessous du C9. Alors, qui est pas mal, donc il a un seul défaut par rapport à la Sony, j'en parlerai après, mais voilà, c'est de l'OLED, l'image est topissime, hein, vous pourrez voir les essais, l'image est topissime, elle possède 4 ports HDMI 2.1, c'est du 120 Hz aussi, bon, elle a tous les critères aussi pour, en termes de rémanence, c'est, voilà, hein, c'est du OLED, donc c'est inférieur à 1 milliseconde, à 1 milliseconde. En termes de retard d'affichage, elle est à 13 millisecondes, c'est-à-dire meilleure encore que la Sony, hein, c'est-à-dire une image à 120 Hz, donc vous imaginez, et moins d'une image à 60 Hz, donc c'est très très rapide. Le marking qu'on reprochait on va dire au OLED a quasiment disparu aujourd'hui, hein, c'est quasiment inexistant. Le seul point faible, c'est sa luminosité qui est à 625 CD par mètre carré. Pour référence, le C9 qui est un très très bon écran est à 720 CD. Il faut savoir que le OLED est un peu plus bas que les LED en termes de luminosité. Vous voyez, en termes ils sont un peu moins péchus en termes de luminosité. Bon, en ceci dit, quand vous regardez un OLED par exemple, ne serait-ce que à la Fnac ou dans les showrooms, moi je trouve que personnellement ils ont déjà ça claque beaucoup plus en tout cas que mon Full HD de l'époque d'il y a 12 ans. Hein, bon, donc tout est relatif. Mais il faut être honnête, les OLED restent un peu en dessous des LED en termes de luminosité, hein, d'impact lumineuse, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le Sony, tu as 820 CD par mètre carré en comparaison donc du B9 que je vous ai parlé qui a 625 CD par mètre carré. Ceci dit, sur tous les autres critères, moi je trouve que le OLED est bien meilleur. Par exemple, temps de démarrage 5 millisecondes, c'est ce que je vous disais, hein, 5 millisecondes, et temps de sortie de la mise en veille 4 millisecondes. Donc cet écran-là, vous pouvez l'éteindre et l'allumer, pas besoin de le mettre en veille, c'est la même, on va dire la même vitesse.
Moi, alors le B9 est un peu plus cher. Oui, il est vous le trouvez à 1890 € actuellement. Ceci dit, j'ai vu des promos, alors des promos, on va dire flash, hein, où je l'ai vu à 1400 €. Voilà. Donc, même moins cher que le Sony. Alors, peut-être que le Sony, il y aura des promos aussi, hein. Il faut attendre novembre, les Black Friday. Mais comme c'est un écran un peu nouveau, qu'il est associé à la PS5, je n'en suis pas sûr. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas le prendre. On ne sait jamais, sauf s'il y a des promos. Dites-moi vous d'ailleurs quel type d'écran vous avez. Je sais, j'en connais certains qui ont déjà par exemple le LG C9, hein, super écran. Mais dites-moi vous ce que vous avez comme type d'écran ou qu'est-ce que vous visez par exemple. Le deuxième sujet, eh bien c'est Jin Sake. Eh oui, Jin Sake dans Ghost of Tsushima. Donc je joue au jeu, j'ai pas mal joué au jeu, j'ai bien avancé. Et qu'est-ce que je pense de ce jeu? Alors c'est un jeu magnifique. Voilà, je le dis, hein, il est sublime, il est vraiment beau visuellement. Pour une PS4 ou une PS4 Pro, hein, je précise. C'est un jeu vraiment qui fait honneur aux machines, très très beau, auditivement parlant très bien fait aussi, je dirais c'est majestueux, les paysages sont magnifiques, vous avez envie de vous y balader. J'ai vu beaucoup de comparaisons avec Assassin's Creed, et bien écoutez, par rapport à Odyssey ou à Origins, comme je l'ai déjà expliqué, où je trouvais les paysages un peu monotones, là ils sont très changeants, vraiment très changeants, hein. Donc vous allez varier avec beaucoup de paysages. C'est voilà, c'est sublime. Les qualités aussi sont, il y a une histoire, il y a des missions, il y a plein de missions. Les missions secondaires sont très intéressantes, sont variées. C'est pas des petites missionnettes comme ça. Non, non, vous avez des missions, on va dire super intéressantes. Où vous allez devoir débusquer un traître. Vous allez devoir aider des gens, mais de façon intelligente, je dirais. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les combats. J'ai bien apprécié les combats, la technique des combats, j'ai bien apprécié aussi, on va dire, l'upgrade du personnage avec toutes les techniques et les nouveaux coups que vous pouvez apprendre. Alors vous allez me dire, mais il y a un mais, donc c'est qu'il y a un petit problème. Oui, en fait, il y a deux petits problèmes et deux gros problèmes pour moi à ce jeu. Le premier petit problème que je trouve, c'est qu'il y a un peu des bugs. Voilà, il y a quelques bugs quand même, hein. Voilà, ça m'est arrivé d'être bloqué carrément, voilà, figé, ne pas pouvoir sortir d'une scène, ou alors quelques petits bugs inhérents, on va dire. Mais ça, je dirais que c'est pas bien grave parce que dans les Assassin's Creed par exemple, il y avait ça aussi, dans pas mal de jeux il y a ça, et c'est pas tout le temps, donc voilà, c'est supportable largement. L'autre petit bug, c'est l'intelligence artificielle, je dirais, l'IA, on va dire des ennemis qui parfois, enfin, c'est scripté, ça se voit. Voilà, c'est la différence avec un jeu que je vais citer après, hein, où là vraiment vous voyez que c'est scripté, ils font un peu toujours la même chose. Bon, ils vont vous chercher quand vous faites du bruit quand même, mais vraiment, voilà, il faut faire du bruit. Voilà, et puis ils font toujours les mêmes gestes. Bon, ça se sent. Alors c'est pas gênant dans les combats, c'est même plaisant, hein, parce que vous pouvez adopter différentes postures et donc en profiter, hein, pour vous caler à l'ennemi et combattre. Mais en même temps, voilà, ça se voit un petit peu, ça manque un petit peu de IA quand même. Les deux gros problèmes qui pour moi sont importants, malheureusement, c'est qu'il est passé après Last of Us 2. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé Last of Us 2, c'est leur droit, moi j'ai adoré, et le problème c'est que j'ai adoré pourquoi? Parce que j'ai eu énormément d'empathie avec Ellie et avec Abby, avec les personnages du jeu, et aussi avec l'histoire que j'ai trouvée très profonde, enfin dans le sens émotionnel. Et là, pas d'émotion. C'est ça le problème dans ce jeu, c'est que l'histoire, c'est libérer l'île, hein, de Tsushima, donc voilà, il faut débarrasser l'île des Mongols. Oui, c'est traditionnel, mais vous voyez, ça n'a pas un impact émotionnel très fort pour moi. Et le personnage, Jin, il est froid, il est samouraï, c'est le cas de le dire, très froid, tous les personnages sont un peu froids, alors de temps en temps, ils se dérident un peu, mais c'est assez rare. Vous voyez, je colle pas au personnage. Bon, il est sympa, enfin je veux dire, c'est sympa à le jouer, c'est incontestable, le jeu est intéressant, mais on n'a pas cette empathie, cette fusion avec le personnage comme je pouvais avoir dans d'autres jeux, ne serait-ce même que God of War, hein, avec Atreus et puis son père, Kratos, hein, qui vont devoir amener des cendres de la mer d'Atreus sur le plus haut sommet des 9 royaumes, par exemple, hein, ne serait-ce qu'avec Aloy, hein, dans Horizon Zero Dawn, hein, qui va découvrir ce passé mystérieux, pourquoi les machines sont là, et c'est assez tragique quand même, quelque part, hein. Voilà, ne serait-ce que Last of Us, et puis je pourrais citer plein de jeux comme ça. Là non, là vous voyez, c'est plus traditionnel, c'est plus froid, et j'ai du mal, et donc ce petit côté-là manque. Ce qui fait que le jeu, c'est un très bon jeu, mais ça ne sera pas pour moi un coup de cœur. Autant Last of Us 2 a peut-être plein de défauts, mais je m'en souviendrai encore dans 2, 3, 4 ans, comme je me souviens de God of War, comme je me souviens de Horizon Zero Dawn et de plein d'autres jeux.
autant celui-ci, je pense que quand je l'aurai fini, 2-3 mois après, je serai passé à autre chose. Voilà, donc pour moi, c'est quand même un défaut assez important, hein, même si je prends plaisir à jouer à ce jeu. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Peut-être que vous vous foutez, excusez-moi le terme, mais complètement de l'empathie avec les personnages, hein, peut-être. Hein. Il y en a qui, voilà, ils jouent pour l'aventure, point final. J'ai un ami, d'ailleurs, qui est comme ça. Lui, il s'éclate actuellement dans Ghost of Tsushima. Donc voilà, vous pouvez être comme lui. J'attends vos commentaires nombreux. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.